Bienvenue à tous sur Masterclass. Nous sommes toujours dans la thématique de l'éducation. Il y a 2 semaines, on a abordé la réussite scolaire avec notre expert Elich, puis ensuite, on a parlé de comment vivre sa foi à l'école. Et pour bien terminer cette session, cette thématique, nous allons aborder aujourd'hui comment bien choisir son orientation scolaire. Et vous allez voir qu'Elich va vous donner des clés incroyables et imparables pour ne pas vous tromper et vraiment choisir le choix de Dieu pour votre vie. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Paris Centre Chrétien, eh ben faites-le maintenant. Vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications. Je vous dis à tout de suite pour Masterclass. Et pour bien choisir son orientation, eh bien, nous retrouvons notre expert Illich. Salut Illich. Bonjour Elodie, Merci de me rejoindre pour cette troisième session. merci à toi pour Je suis l'invitation. très contente. On a vraiment abordé un sujet super important. Puis en plus, il y a d'autres sujets au niveau de l'éducation qui pourraient être abordés. Et je trouvais que c'était vraiment important de parler de tout ça. Et je voulais savoir, toi, comment tu t'es sentie Ah, durant parfait, ces dernières c'est semaines. vraiment la jeunesse, c'est vraiment une passion, hein. Ouais, J'aime les jeunes, ouais, je travaille avec les jeunes, j'ai ouais, travaillé à l'église avec les jeunes ouais. et ils sont réellement dans mon cœur. Comme Et dit le Seigneur, laissez venir à moi les les petits-enfants. Et moi, je dis, petits-enfants. laissez venir à moi les jeunes, ne les empêchez pas. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'église, tu es aussi responsable d'une réunion qui est super sympa, qui s'appelle la Brotherhood. Est-ce que tu Oui, peux nous en dire oui, la plus? Brotherhood, c'est vraiment les garçons se regroupent, se rassemblent. Ouais, C'est-à-dire, il y a plusieurs générations. ouais, Et donc, au fond, il y a les grands frères et il y a les jeunes. Les grands frères sont là pour aider les jeunes à faire des bons choix, pour aider les jeunes à marcher dans les voies du Seigneur. Et ouais. donc, on se réunit une fois par mois et on discute, on a des thématiques. Ça peut être sur le mariage, comment choisir son conjoint, ça peut être sur la gestion des finances. Donc, les grands frères sont là pour aider les plus jeunes. On m'a dit que c'était des réunions sans tabou. Justement, il n'y a pas de tabou. On est entre garçons, on se dit tout. On se dit C'est réellement génial. tout. Tous les sujets, toutes les questions. D'ailleurs, on a un moment où les jeunes posent directement les questions aux grands frères. On le fait de manière dans l'anonymat. On donne des fiches de On veut sorte que gêner personne. voilà, les jeunes ne puissent pas être gênés. Ils posent leurs questions calmement. Je leur demande, plutôt, nous leur demandons de ne pas écrire leur nom pour ne pas les embarrasser. Et les OK. grands frères sont là. Chaque grand frère prend une question et répond aux jeunes selon ce que Dieu met dans son cœur. C'est génial, hein, ce qu'on voit, enfin, tout ce qu'on peut faire à l'église, au sein de notre église et tous les programmes qu'on peut proposer. Là, quand on parle de l'éducation, on est vraiment centré sur les jeunes. Est-ce que tu penses que voilà, c'est quelque chose d'important aussi de pouvoir être avec eux, de les encadrer? Parce qu'on a parlé de l'école, donc il y a toujours un encadrement avec le corps enseignant, il y a aussi les parents. Et qu'est-ce que l'Église peut apporter de plus en fait dans la vie d'un jeune, par exemple, qui nous écoute et qui n'est pas chrétien et qui découvre notre émission? Mais c'est une continuité. Tu sais, quand on parle de l'enseignement, plutôt de l'éducation nationale, la réalité, c'est que ce n'est pas, on devait mettre autre chose, on devait dire l'instruction nationale. Mmh. L'école, l'université n'éduquent pas. Ouais. Or, tu as posé la question, ce que l'apport de l'Église Mmh. dans la vie des jeunes, dans la société. Et l'Église, comme la famille, au-delà même du fait qu'il oriente, disons, présente Dieu aux jeunes, l'Église éduque également la jeunesse. Ouais, Tu sais, c'est vrai. il y a un passage dans la Bible, c'est dans Romains 12, qui dit que ne vous conformez pas au Au siècle siècle présent. présent. Ça, c'est mon Donc, verset. ça, justement, voilà le travail de fond. Mmh. Voilà le travail que l'Église peut faire. Ça, c'est Mmh. juste un travail, Ouais. le travail que l'Église peut faire dans la vie d'un jeune. Moi, Mmh. j'ai connu des jeunes qui étaient dans la drogue, dans le tabac, Mmh. et en venant à l'Église. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont complètement libres de cette Ouais, accoutumance, de cette transformé, dépendance. hein. Mmh. Voilà. L'Église est là. Moi, je pense que l'Église est très importante. Je ne sais Ouais. pas ce qu'il en est de toi. Ah Je bah pense que si. tu partages C'est la base, c'est le même, les fondamentaux. le même point de vue que Ouais, moi. ouais, absolument. Je pense que quand on est jeune, on a besoin de ça. Moi, je suis venue au Seigneur, j'avais 17 ans et j'étais vraiment dans quelque chose qui n'a rien à voir avec une vie chrétienne, franchement, hein. Et Dieu m'a rattrapée vraiment au bon moment. J'avais de très mauvaises fréquentations. Et en fait, ça m'a aidée à reprendre de la valeur, de me dire que je ne peux pas faire de ma vie n'importe quoi, je ne peux pas faire de mon corps n'importe quoi. Donc en fait, oui.
Et là, tu vois, au travers de la masterclass, je trouve ça important parce que tu viens participer à l'éducation et poser des fondements. Et justement, aujourd'hui, on parle de l'orientation. Oui, C'est souvent une question qui revient souvent tout à fait. autour de nous, dans notre entourage à l'église. Comment je sais que j'ai fait le bon choix dans mes études? On a souvent des jeunes qui font un choix et puis qui se réorientent. On a des fois des jeunes qui commencent des cursus et qui ne les C'est vrai, finissent pas. c'est vrai. Il y a tellement de cas de figure. Et puis aussi, on a dans l'enseignement le conseiller d'orientation qui vient pour dire, bah voilà, ton profil, c'est plutôt ça et plutôt ça. Souvent, on a des jeunes qui nous disent, bah non, on m'a envoyé dans un truc, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, ben, toi, si tu dois parler à nos jeunes qui nous suivent, quels conseils tu vas leur donner pour réussir leur choix, pour faire le bon choix dans leur orientation? J'ai 5 conseils à leur donner. Ah, Mais avant ça, encore une fois, comme je l'ai tu fait vas poser les bases. exactement, Allez, on y l'état va. des lieux. On fait l'état des Qu'est-ce qui lieux. se passe avec nos jeunes? Quelques chiffres. Il y a 2 semaines, je parlais de 100 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans qualification. Oui, Et donc, il y a encore d'autres chiffres qui font encore mal au cœur. 68% des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, pour eux, la question de l'orientation est un stress. oui. C'est-à-dire qu'on a fait une étude là-dessus et 68% d'entre eux ont répondu que voilà, aborder ce sujet-là est un stress, mais Ouais. incroyable. Puis on leur pose la question très tôt, en troisième. Tu fais Exactement. ton premier stage Oui. d'entreprise. Je ne sais même pas si tu sais vraiment ce que tu veux faire dans la vie. Non, Bien justement. souvent, tu ne le Mais sais pas. justement. Et si on poursuit, tu as parlé de très tôt, on les sollicite. Ouais. Et malheureusement, ils n'ont pas suffisamment des clés pour bien s'orienter. Mhm. Et justement, à ce sujet, 8 jeunes sur 10, toujours entre 18 et 25 ans, 8 jeunes sur 10 regrettent aujourd'hui leur orientation. Ouais, c'est vrai. C'est énorme. Oh, waouh. Vous prenez une tranche d'âge entre 18 et 25 ans, le 8% d'entre eux, pardon, le 8%, le 80% d'entre eux regrettent. Ouais. Mais c'est terrible. Et aujourd'hui, encore une fois dans les chiffres, 59% des jeunes, 59% des jeunes se disent que voilà, je fais un mauvais choix. Aujourd'hui, regrettent Mm. 59%. C'est beaucoup trop. Hein. Oui. Et donc, voilà l'état des lieux, voilà justement la situation, Mm. ce qui se passe. Et donc, tu m'as parlé des clés. Effectivement, il y a des clés. Il y a des clés justement pour les jeunes. Et la première clé, j'aime bien cette clé et je pense que c'est vraiment la base. C'est la base de tout, c'est de s'interroger. S'interroger. Mais s'interroger sur quoi? Sur ce que j'aime. Qu'est-ce que tu aimes? Parce que là, on est dans la question de l'orientation. Ouais. Que vais-je faire? Quelle filière pour moi? Mm. Où dois-je aller pour exceller? Quelle est ma raison d'être Mm. sur cette terre? Et donc, les réponses, en tout cas la première réponse, c'est de s'interroger pour enfin trouver la réponse à cette Ouais. question, quelle orientation? Mm. On s'interroge sur quoi? Sur ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime lire? Est-ce que j'aime le chiffre? Ouais. Eh oui. Et aussi, toujours dans l'interrogation, ça c'est toujours le premier point. On s'interroge sur ce que j'aime faire spontanément, D'accord. sans contrainte. Aujourd'hui, par exemple, je prends mon cas. J'ai dit à un ami, à un frère, je lui ai dit, si on me demande de faire de la peinture, je le ferai par amour, par le service, voilà, par tout ça. Sauf que ce ne sera pas la chose qui va me passionner, ce ne sera pas la chose que je ferai Mm. spontanément. Cependant, si on me demande, par exemple, lis un ouvrage, achète des livres. D'ailleurs, c'est tout le problème parenthèse, que j'ai avec mon épouse, parce que la maison est remplie de livres, parenthèse refermée. Et donc, si on me demande de lire un livre, mon Dieu, c'est une aubaine. Ouais. Je suis heureux, je suis joyeux. Voilà. Et si bien qu'aujourd'hui, dans mon je choisis une orientation qui ressemble aux Ouais, choses que j'aime. qui va nourrir ta Tout à passion. fait, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais en même temps, il faut toujours faire attention. Il faut aussi, tu as parlé de passion, il faut nuancer, Ouais. justement, et d'où les prochaines clés vont nous aider. Il Mhm. faut nuancer entre ce qui peut être une simple passion et ce qui peut être une voie professionnelle. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, je peux aimer la pêche. Est-ce que cela fera de moi un pêcheur? Pas un pêcheur Bah, qui... si tu es un pêcheur d'âme, ça nous va bien. Voilà, c'était juste ça, c'est la première clé. Et donc, il y a une deuxième clé. La deuxième clé, c'est le dialogue.
Parce que, dans un premier temps, la première clé, j'ai dit s'interroger. Donc ça, c'est toi avec toi-même. Ouais. Tu t'interroges, qu'est-ce que j'aime, voilà, qu'est-ce que je peux faire de manière spontanée. Mmh. Et la deuxième clé, c'est dialoguer. Dialoguer avec qui? Avec nos proches. Qu'est-ce Ouais. qu'ils pensent de nous? Mmh. En moi, que vois-tu? Tu penses que je suis habile dans quel domaine je suis? Et là, les proches sont, en tout cas ceux qui sont objectifs, parce qu'il y a ceux aussi qui sont subjectifs, qui Oui, aimeraient que tu fasses tu que suives eux une ils aiment, voie voilà. parce que, Oui, je te il faut vois un médecin médecin, dans la voilà. famille. Mais la réalité, c'est que tu n'aimes même pas le sang, tu n'aimes même pas voilà, la vue du sang, pardon, tu n'aimes pas, voilà, toutes ces choses-là. Ouais. Mais le proche te dit, oui, je te vois bien Mmh. médecin. Donc il faut des proches objectifs Ouais. qui te regardent, qui voient ce qui te passionne, qui voient là où, comme certains disent, ta zone de génie, ce Mmh. que là où tu excelles, tu fais Mmh. mieux que les autres. Mmh. C'est pour ça que j'aime bien une phrase, on attribue à Einstein, qui dit que tout le monde est un génie quelque part. Et Einstein expliquait justement qu'aujourd'hui, si tu mets le poisson, tu demandes à un poisson de voler, il n'y arrivera pas. Ouais. Peine perdue. Alors que si tu prends un oiseau et tu le mets dans l'eau, pareil, il Ouais. n'arrivera pas. Cependant, le poisson dans l'eau, mais il est 2 fois plus, c'est-à-dire que c'est un poisson, quoi. Il se C'est sa faufile, nature. exactement. Voilà. Donc, les proches sont là pour essayer un peu de voir, d'observer et de te dire, en tout cas, les proches objectifs, hein, Mmh. qui sont objectifs, pas ceux qui sont subjectifs. Te voir, dire, voilà, toi, je te vois bien, t'aimes bien les maths, hein. Je te vois bien quand je te donne les x carrés, la Ouais, c'est racine facile pour carrée toi, de c'est spontané. 64, racine carrée de 64. Je vois que tu aimes bien 8. Voilà. Tu excelles, on te pose un problème des mathématiques, tu réponds facilement. Il y a ceux, justement, qui maîtrisent les lettres. Il y a ceux qui parlent bien, qui sont Mmh. éloquents. On te voit bien devenir prof, avocat et autres. Voilà, les proches sont là pour ça. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que, heu ce qui peut être, enfin les goûts, les passions, les talents aussi, Oui, enfin, ou les habilités, les capacités, tu vois, les aptitudes, elles évoluent aussi. Ça veut dire qu'un jeune qui est en troisième, et ben, quand il sera en terminale, il aura peut-être cheminé, aussi dans ce qu'il est. Donc c'est encore en lien avec l'identité, on en parlait la dernière fois. Hem, il faut se laisser le temps aussi, je tout à crois. fait. Mais d'où ça se rétrécit avec le temps. C'est-à-dire que je prends le cas de mon fils, quand il est né, quand il avait 2 3 ans, c'était la batterie. C'était vraiment, c'est ça sa préférence. Mmh. Donc la batterie, je lui ai laissé le temps. Mmh. Aujourd'hui, je vois qu'il y a le football. Il aime bien jouer au foot. Mmh. Effectivement, tu as raison. Mais plus on avance en âge, plus il y a des choses qui se démarquent. Ouais. Voilà, ça se démarque. On voit que tel enfant a une facilité quand il danse. Mmh. Et on se dit, est-ce qu'avec le temps, ça va changer? Non, bien au contraire. On voit que plus on avance, plus il se perfectionne. Ouais. Et puis il est curieux, il y a une Exactement, curiosité mais aussi autour du viendra sujet. exactement, viendra la troisième clé. Mmh. Effectivement, merci pour la transition. Explorer. On a Mmh. parlé de s'interroger, dialoguer et maintenant explorer. La curiosité. Effectivement, dès lors que tu as parlé aux proches, tu t'es interrogé, certains t'ont convaincu que parce que tu es éloquent, parce que tu parles bien, Mmh. c'est le métier d'avocat qui te convient le Mmh. mieux, le métier de professeur. Et donc là, il faut explorer. Il faut aller, il faut creuser, il faut s'interroger, il faut se dire, voilà, Mmh. le métier, en quoi consiste ce métier-là? Que fait un avocat? Et le parcours scolaire? Mmh. Voilà, donc on est déjà avancé, hein, on est déjà avancé dans le choix, dans la voie. Ouais. Donc on explore, on lit, on étudie, on regarde les reportages, les séries Ouais. Suits, par exemple, où on voit Harvey Specter, parenthèse refermée. Donc on apprend, on voit un peu comment les avocats Ouais. agissent, réagissent, les professeurs, et ainsi de suite. Donc là, Mmh. on est dans la troisième clé, on a D'accord. exploré. Donc il y a déjà un cheminement, hein. Mmh. C'est-à-dire que l'exploration vient après le 2 premières. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est interrogé d'abord, ensuite on a demandé aux proches, et donc ça s'est rétréci. Ouais. Voilà, on sait à peu près ce pourquoi nous Mmh. sommes faits, disons. Mmh. Et ensuite vient la quatrième clé. La quatrième clé, pour moi, c'est aussi important. La quatrième, c'est la clé du dialogue. Pardon, du dialogue, de la recherche, c'est-à-dire de la rencontre, voilà, la rencontre. Donc là, on doit, une fois qu'on a exploré, on doit maintenant aller vers Ouais. les professionnels de ce que nous voulons faire. Ouais. Par exemple, si je sais que j'ai certaines habilités
à être coach, par exemple, je vois qu'au niveau sportif, j'excelle, je peux, disons, j'ai certaines facilités, certaines Ouais. capacités. Donc, je dois aller rencontrer les personnes qui, justement, pratiquent, qui Oui. sont dans le domaine. Pour parler d'une Exactement, réalité de exactement, terrain, de la réalité du exactement, métier, et cetera? exactement. Parce que, dites-le bien, j'ai dit que 8 jeunes sur 10 regrettent. Ouais. Aujourd'hui, ils se disent que je regrette mon choix. Mmh. Mais parce que quand on regarde bien, pardon, j'avais dit tout à l'heure 59% regrettent, j'ai fait un mélange. 59% justement, on dit qu'ils ont subi. Ils ont subi justement leur orientation. Waouh! 59%, ils ont subi. Mmh. Et donc, quand, une fois que vous avez fait les 4, le 3 premières clés, il y a la quatrième clé, rencontrer les gens. Mais pour éviter de subir, pour éviter justement de se dire que voilà, j'ai fait un mauvais choix. Mmh, mmh mh. Quatrième clé, on va rencontrer les professionnels, Mmh. ceux qui sont sur le terrain, comme tu l'as dit. C'est là où le stage peut être Exactement, intéressant, et cetera? exactement, exactement. On discute, on dialogue avec eux, on voit un peu, est-ce que demain je serai capable, par exemple, de supporter tel client? Est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, si je veux être médecin par rapport à mes habiletés, est-ce que je serai capable de, par exemple, de rester dans une salle de réanimation? Mmh, Voilà, je mmh, dialogue avec eux. Et eux, justement, ils m'expliquent un peu la réalité, ce qu'ils vivent au quotidien. mmh. Et donc, ça me donne une idée. Donc en fait, quand je t'entends dire tout ça là et on est à l'arrivée à la quatrième clé, est-ce que pour toi, les jeunes ne se posent pas suffisamment les bonnes questions ou est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment, encadrés ou qu'est-ce qui leur manque en fait pour éviter ce genre de désagréments? Justement, par rapport à l'encadrement. Là encore, il y a un chiffre, 60% des jeunes, se disent qu'ils ont été mal encadrés. Mmh. Personne ne s'est occupé d'eux À ce pour moment-là. justement, voilà, pour Mmh. faire des bons choix. Et oui, l'encadrement, c'est vraiment très important. Et il y a dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, il y a des conseillères, justement, Mmh. conseillères d'orientation. Et Oui, à l'église, c'est aussi important qu'il y ait des gens comme ça. oui. C'est aussi très important parce que on a les jeunes à l'église. Bien sûr, on est On avec a eux, les hein. jeunes parce que les statistiques qui sont établies j'avance concernent aussi les jeunes de l'église. Mmh. Donc, nous autres, les adultes, ceux qui, par la grâce des dieux, ont trouvé leur chemin, leur voie, doivent effectivement encadrer les jeunes. Oui, Mmh. les jeunes considèrent qu'ils sont mal encadrés, considèrent qu'ils sont mal conseillés, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, 8 sur 10 d'entre eux regrettent leur choix, Ouais. leur orientation. Ouais. Il y a aussi cette question, par exemple, on a le témoignage de notre pasteur, le pasteur Dorothée, qui disait qu'elle avait fait un choix d'études, parce qu'elle aimait ça. Elle voulait être psychologue, je crois, et donc elle avait fait un choix d'études, mais en fait, Dieu l'orientait autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, et comment le jeune peut se mettre à la disposition du Saint-Esprit pour entendre heu, la direction de Dieu et comment en fait Dieu va valider le projet. Parce que des fois, tu veux faire quelque chose, c'est dans ton cœur. Dieu t'a mis cette, idée dans ton cœur, ce projet et en fait, tu as besoin aussi que Dieu valide ce projet et puis des fois, Dieu t'emmène complètement autre part. Toi, tu veux faire ça, mais c'est pas ce que Dieu te demande de faire et dans l'orientation, parce qu'on parle quand même à des chrétiens qui donc vont à l'église et prient pour connaître la volonté de Dieu pour leur vie, comment ils peuvent faire la différence entre leur propre volonté, des fois qui est le désir de Dieu, et des fois la volonté de Dieu qui n'est pas forcément le désir de leur cœur. C'est une très très bonne question. Il y a un passage de la Bible qui dit les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Effectivement, il y a ce témoignage intérieur, ça c'est la première chose, hein. Mmh. C'est le témoignage intérieur qui nous dira, effectivement, qui mettra dans notre cœur certains désirs. La Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Ça, c'est Mmh. le deuxième point. C'est-à-dire que c'est au travers justement de ton attitude. Parce que je parlais justement de dialogue avec les autres. Ouais. Voilà. Mais c'est surtout une vision biblique. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et donc, par rapport à ta question, les gens autour de toi, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser justement la bouche des personnes qui sont autour de toi, Ouais, pour, notamment pour les... valider ou invalider, exactement. Et Dieu confirme toujours sa parole. amen, c'est vrai. Dieu confirme toujours, toujours et toujours sa parole. Donc Dieu te dira, voilà, au travers de, par exemple, toi, tu vas venir me parler pour me dire, voilà, Illich, même si Dieu t'a pas parlé directement, dans Mmh. une discussion,
tu peux justement, mais toi, tu es bon comme professeur, je te vois bien être prof. Mmh. Tu ne sais pas que dans mon cœur, il y a une interrogation, il y a une recherche Ouais. justement une quête, une recherche de ma voix, Mmh. et tu le dis comme ça spontanément. Mmh. Et une autre personne, qui certainement il n'y a pas eu d'échange entre toi et cette personne-là, qui me redit la même chose, mais différemment. Ouais. Par exemple, oui, mais toi, ta façon de parler, tu ressembles par exemple à un professeur que je connus il y a quelques années de cela. Ouais. Mmh. Et donc là, ça doit justement t'interpeller. Mmh. Et Dieu peut encore confirmer auprès d'une autre personne. Moi, je Ouais. pense réellement que si Dieu t'a mis, si Dieu vraiment veut, il y a une volonté divine par rapport à ta vie, le Seigneur va d'abord, personnellement, il va te le révéler, hein, parce qu'il Ouais. y a un rapport direct entre Dieu et nous. Mmh. Il va te révéler. Et ensuite, Dieu utilisera d'autres personnes. Mmh. Ça peut être des êtres humains, ça peut être Dieu est souverain. Mmh. Et il utilisera pour confirmer ce qu'il t'a déjà dit dans ton cœur. Mmh. Mais avant tout, ça, j'aurais dû justement commencer par là. Prière, Ouais. la prière. Il faut prier. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Amen, Il faut amen. prier. Parce que qui mieux que Dieu? C'est Miles Monroe qui disait ce passage-là. D'ailleurs, celui qui connaît la voiture, c'est le fabricant. Bien sûr, Alors, qui mieux que Dieu connaît l'être humain? Qui mieux que Dieu bien nous connaît? sûr. Donc, il faut impérativement retourner à la source, retourner Ouais. auprès du Seigneur. D'ailleurs, même commencer par là, prier pour que Dieu puisse nous révéler Mmh. sa volonté parfaite pour notre vie. C'est important. C'est important parce que aujourd'hui on a beaucoup de jeunes justement qui se perdent ou alors, il y avait une session où tu disais que, bah, voilà, le nombre de jeunes qui après le bac, arrêtent les études. Parfois, c'est un cursus qui a été commencé qui n'est pas terminé C'est vrai, parce qu'en fait, ils se rendent compte que les études, c'est trop lourd, que c'était pas du tout ça, qu'ils sont finalement, pas plus réceptifs à cette matière, à ce cursus et du coup, je crois que ça fait beaucoup de dégâts parce qu'après on perd une année, hein, tout quand à tu es fait, par exemple à tout la à fait. fac, bon, lycée, collège et cetera, voilà. Mais quand tu es à la fac, tu perds une année. Après, une fois que tu as fait la moitié de ton année, bon, bah, faut attendre que l'année se termine pour recommencer un nouveau cursus et je pense aussi, à tous nos jeunes, plus jeunes, qui sont au collège et au lycée. Il y a beaucoup il y a des temps de stage et cetera, mais on n'est pas encore, au clair dans son identité. Quand on est Oui. au collège et au lycée, on grandit, on est dans l'adolescence. Hem, Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes? Parce qu'il y a des jeunes qui rêvent d'être, footballeurs, il y a des jeunes qui et puis il y a aussi l'influence des réseaux sociaux avec tous les nouveaux métiers. Par exemple, on a beaucoup de filles qui sont dans le make-up et tout ça, dans le maquillage et en fait, il y a tous ces nouveaux métiers, influenceurs et cetera et bon, bah, voilà, je suis influencée, je vais faire ça, j'ai vu, ça me plaît bien, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça me plaît bien et souvent, c'est ces petits jeunes qui sont au collège et au lycée qui sont facilement influençables. Comment on peut les aider à rester forts dans leur identité? Première chose, je dis toujours aux jeunes, restez à l'école. Ça a l'air simple, mais poursuivez correctement votre cursus scolaire Mmh. en tenant compte de vos forces, de vos faiblesses. C'est-à-dire rester dans le cursus scolaire normal. C'est-à-dire, quand je dis tenir compte de vos forces et de vos faiblesses, si par exemple tu es bon en maths, suis un cursus où il y a les mathématiques. Mmh. Si tu excelles en français, suis un cursus qui, à Ouais, l'intérieur duquel il y en a il y a des plus le matières français. littéraires. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Donc, restez à l'école, continuez, poursuivez votre cursus normal. Deuxième chose, il faut toujours faire attention à la mode. La Mmh. Bible est claire dans un passage, je l'ai dit antérieurement, ne vous conformez pas au siècle présent. Mmh. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mmh. D'accord? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça veut pas dire que si quelqu'un, disons, utilise les réseaux sociaux pour faire tuer n'importe quoi, que tu dois automatiquement faire ce que cette personne fait. C'est pour ça que, encore une fois, je redis ce que j'ai dit, toujours, même quand on est jeune, on a le droit de prier. Mmh. On a le droit de D'ailleurs, on prier. encourage les jeunes à On a le prier. droit de prier. Dieu est le Père, pas que de ton papa. Dieu est aussi ton papa. Dieu n'est pas Mmh. ton grand-père. Il est Mmh. aussi ton Père. Autrement Mmh. dit, tu peux t'adresser directement à ce Dieu-là. Absolument. Donc, pour répondre à ta question, la mode, je n'encourage pas les jeunes à suivre la mode, à faire comme les autres. Non. Mmh. On a son identité, on conserve son C'est identité important. et aussi et surtout prier.
prier, prier. Parfois, on néglige cet aspect-là. Or, ça doit être fondamental. Ça doit être la base de notre vie sur Terre Hmm, depuis le bas âge. c'est vrai. Et donc, du coup, notre cinquième clé. Ah, cinquième clé, c'est la plus simple de toutes les clés. Décider. Décider. Ah oui, parce que quand vous avez exploré, vous êtes passé par s'interroger, dialoguer, Hmm, explorer, rencontrer, et au final, à la fin, il faut décider. hmm. Il faut faire un choix. Parce qu'il ne faut pas tâtonner par la suite. Mais avant de se décider, justement, il faut avoir à sa disposition toutes les informations. Parfois, on a peur de se tromper. Justement, mais encore une fois, quand on suit disons, toutes ces étapes, Voilà. s'interroger. Parce que quand je dis s'interroger, ce n'est pas forcément en 30 minutes. Ouais, on Voilà, prend le temps. exactement. Plusieurs semaines, plusieurs mois Exactement, peut-être, parfois. exactement. On prend le temps. Même quand on parle de dialogue, dialoguer avec les autres, avec son entourage, c'est pas en une journée, Ouais. c'est pas en 2 jours. On prend son temps, on s'interroge, on parle aux autres, et puis il y a la suite. Hmm. Quand on explore, quand on va chercher en quoi consiste ce métier à un moment donné, après il y aura une sélection qui va se faire. Ok, donc je prends 15 000 métiers, je prends ce métier-là, ce métier-là, ce métier-là. Mais finalement, quand je regarde, je prends la fiche de métier, je vois que ça correspond plus à mes aspirations. Hmm. Je regarde un peu disons, le quotidien. Bon, ça m'inspire un peu plus que celui-là. Je fais des comparaisons. Ouais, ouais, Et ouais. à la fin, plutôt dernier lieu, une fois que je fais, disons, le travail d'exploration, je vais vers le professionnel. Et Hmm. le professionnel m'explique, voilà, me dit voilà comment ça se passe, voilà le cursus, voilà les diplômes. Une Hmm. fois que j'ai toutes ces informations-là en ma disposition, et là viendra le temps de décider. Et il faut décider. Et la Ouais. Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Et On doit se Dieu nous décider. accompagne dans toutes nos décisions. Amen, amen, Dieu nous amen, accompagne dans amen. toutes nos décisions. C'est vraiment important ce que tu dis parce que c'est vrai que bah, voilà, c'est des choix de vie. Tout à fait. Après, on bâtit une famille et puis Exactement. après aussi, on peut être une valeur ajoutée à son église. C'est vrai. Toi, dans tes études et dans le choix que tu as fait aujourd'hui, bah, tu peux à l'église accompagner des jeunes qui ont besoin de cours de soutien, etc. Donc en fait, ça participe toujours aussi à bâtir le royaume de Dieu, j'ai l'impression, dans les choix qu'on fait. Dieu nous donne un métier, des capacités, des aptitudes qui participent à bâtir le royaume de Dieu. Je trouve ça trop beau, moi. Ah oui, ben justement, nous sommes créés pour ça, pour Ouais, les bonnes œuvres. c'est Et vrai, vraiment, et les bonnes œuvres, le fait justement de servir à l'Église, c'est les bonnes œuvres auxquelles absolument. nous avons été créés, auxquelles nous avons été prédestinés. Voilà. C'est-à-dire que quand Dieu met, quand on parle des dons et des talents, quand on parle dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, que dit la Bible? C'est justement pour les saints. Mm. J'entends par les saints, c'est-à-dire les enfants de Dieu, Mm, mm, pour bâtir l'œuvre de Dieu. mm, C'est mm. exactement ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas se dire que ce que j'ai, c'est que pour moi. Ouais, Dieu est un Dieu qui multiplie. Eh absolument. oui, le Seigneur a dit justement, je ferai de toi une source et jaillira l'eau de manière abondante. Donc Dieu est un Dieu qui multiplie. Ce que Dieu met en toi, les talents, les capacités, les diplômes que tu as, ce n'est pas toujours, et c'est vrai, c'est pour toi, pour ta jouissance. Ouais. Néanmoins, c'est aussi pour les enfants de Dieu, pour bénir. Parce que moi, je ne crois pas à ceux qui disent qu'on doit vivre en autarcie, Mm. c'est-à-dire recoqueviller, vivre Dans son arc-bouté dans son coin, coin. voilà. Non, Moi, ma maison, moi, mon ma maison, métier. voilà. Non, je pense que Dieu nous appelle justement à vivre en Ouais. communauté. D'où la phrase, ce passage que j'aime, il est bon que les frères et sœurs soient ensemble et c'est là que Dieu Amen. déverse sa bénédiction. Et ce que je peux dire aux jeunes, les talents que Dieu met en toi, les capacités que le Seigneur met en toi, c'est justement pour l'œuvre de Dieu, pour être une bénédiction pour la maison de Dieu. Et Dieu, au Waouh. travers de ça, va multiplier, va t'aider justement à devenir encore et encore brillant. Oh, merci beaucoup, Élise. Quelle Merci à toi. conclusion. C'était vraiment bien. Alors à vous tous qui nous avez suivis, qui êtes jeunes, encore une fois, vraiment, si vous avez été bénis par ces masterclass, eh bien, partagez-les. Ce sont vraiment des clés importantes pour votre réussite scolaire, pour votre avenir et pour les plans que Dieu a prévus pour vous. Il y a un message très important que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube, un message du pasteur Dorothée qui s'adressait aux jeunes. C'est protège ton identité. Vous allez voir que ça va complètement avec notre série masterclass sur l'éducation de ces dernières semaines. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de partager.